que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un haul bien sûr. Voilà, ça faisait longtemps n'est-ce pas? Donc aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer, donc cette fois-ci j'ai attendu d'avoir un condensé de produits pour pouvoir tout vous filmer d'un seul coup. Voilà, donc on va commencer dès maintenant parce qu'il y a des choses, il y en a plein en fait à vous montrer, donc on va aller assez rapidement, sinon ce soir vous serez encore là avec moi. J'ai fait une petite découverte, je suis partie me promener dans un magasin H&M et là j'ai vu qu'ils faisaient des petits blushs qui étaient assez sympas. Voilà, j'ai pu en voir sur certaines chaînes YouTube, voilà, donc c'est pas une exclusivité, hein. Donc ce sont ces blushs là en fait, où dedans il y a des petites roses et puis il y a des petites paillettes, voilà, tout ce que j'aime, hein, tout ce qui est mignon, qui est girly, voilà. Donc il y avait deux couleurs, il y avait une couleur qui était plus dans les tons roses et une couleur qui était plus dans les tons orangés. Donc c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais je l'ai testé cette semaine pour aller au travail et c'est vrai que ça rendait plutôt bien. Voilà, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir la bête. Donc ça se présente comme ça et là vous soulevez, vous avez un petit miroir et une petite houppette, voilà, pour appliquer votre blush. Houppette qui ne sert strictement à rien, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc en gros ça se présente comme ça. Vous voyez, vous avez plusieurs dégradés de couleurs. Ça c'est la couleur qui est un petit peu plus orangée. Et puis pour la couleur qui est rose, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc c'est assez pigmenté, il faut faire attention, il faut avoir la main assez légère sinon vous ressemblez vite à un perroquet. Et c'est pas le but quand on se maquille. Ensuite, j'ai fait une autre découverte. Voilà, là j'étais à la caisse et quand je me suis retournée, je les ai vus de loin. Et c'est tout simplement un blush, oui encore une fois. Mais ça ne vous rappelle rien le packaging. Donc pour les autres blushs, je vous ai pas dit, ils étaient à 3,99 €. Et celui-ci, il est à 4,99 € il me semble. Et c'est clairement la copie conforme du blush de chez Too Faced, sauf que l'autre il est à 28 €. Donc j'ai sauté dessus, hein. Et autant vous dire que je n'ai pas non plus été déçue parce que je l'ai testé. Et au niveau de la pigmentation, il est vraiment très très beau. Il a un reflet, il a plein de reflets nacrés, donc c'est assez, ça attrape la lumière, c'est assez super au niveau de la peau. Hein. Je vous le conseille. Et de plus, au niveau blush, ils n'avaient que cette couleur, mais vous avez exactement la même chose dans le même packaging pour le bronzer. Donc si vous aimez faire du contouring, n'hésitez pas. Mais franchement, c'est une très bonne surprise chez H&M et à moindre coût. Voilà, donc je pense que ça c'est la collection qu'ils ont sortie pour les fêtes, il me semble. Mais bon, on en trouve plein en magasin et vous le trouvez également sur le site internet. Ma folie du moment, ce sont les crèmes pour les mains et pour les pieds. Je pense qu'avec le froid qui est arrivé, on a besoin de s'hydrater et c'est les zones qui ont le plus besoin d'hydratation, surtout les pieds. Donc j'avais besoin d'une crème pour les mains et du coup j'utilise aussi sur les pieds. Donc moi j'ai été chez Sephora et j'ai pris la fleur de coton crème main hydratante. Donc celle-ci clairement elle sent très bon. Par contre c'est vrai que ça reste juste de l'hydratation pour les mains. Pour les pieds c'est pas assez fort, j'ai envie de dire, c'est pas assez hydratant. Mais ça fonctionne quand même. Mais de là à vous dire que ça répare les pieds ou autre, non. En même temps j'ai pas trop les pieds qui sont déshydratés parce que je le fais matin et soir. Mais ça peut être un bon complément, voilà. Mais il y a des crèmes qui sont un peu plus hydratantes quand même que celle-ci. Mais bon, son bon point c'est quand même l'odeur. Étant donné que je suis une accro de l'hydratation des mains et des pieds, j'arrête pas d'acheter ce genre de produits. Je suis partie chez Etam. Etam, comme vous le savez, maintenant je vous le présente plus parce que vous avez déjà entendu parler de ça sur YouTube des millions et des millions de fois. Etam se sont lancés dans la cosmétique et ils ont sorti des produits make-up, des produits pour le bain, pour le corps, des bougies parfumées, des huiles, voilà, tout un tas de choses pour les nanas. Et pour les messieurs aussi, parce que du coup c'est toujours agréable d'avoir sa nana qui sent bon, n'est-ce pas? Donc j'ai fait le tour. Moi au niveau make-up, j'ai acheté juste une chose que je vais vous montrer juste après. Mais j'étais pas plus que ça, enfin j'étais pas emballée plus que ça. Par contre j'ai pris des crèmes hydratantes. Donc j'ai repris des crèmes de main hydratantes que je mets également sur mes pieds. Alors ils ont plusieurs profils on va dire.
d'acheteuses. Ils ont la rêveuse, la dorloteuse, la joyeuse, la grignoteuse et la boudeuse, voilà, et entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Moi j'ai pris la crème boudeuse et j'ai pris la crème grignoteuse. Alors après vous décrire les odeurs, ça c'est... Je suis très nulle pour faire ça, si j'arrive à ouvrir le flacon. Alors là honnêtement, je ne saurais vous dire. Je sais que boudeuse c'est une odeur qui est assez forte et après grignoteuse c'est un petit peu plus sucré. Ouais, c'est exactement ça, mais de toute façon c'est très difficile à décrire. Je pense qu'il faut aller en magasin, mais une fois qu'on est devant, on hésite vraiment parce que y a tellement d'odeurs que... Voilà, donc j'ai pris ces deux-là pour les mains et pour les pieds. C'est kiff kiff avec un sel de chez Sephora. Ensuite, toujours dans les gammes pour le corps, cette fois-ci j'ai pris une gelée de douche. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de paillettes dessus et là j'ai pris la lézardeuse. Alors là c'est assez fort. Je ne saurais vous dire à quoi c'est. Ils disent direction les plages de sable fin avec les accords solaires de fleurs de tiare, frangipanier et bois de santal. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi je suis tombée love de ce gel douche. Oui, effectivement. Voilà, et ça, moi je l'ai utilisé dans mon bain hier soir. Voilà, donc ça vous met plein de paillettes sur dans votre bain. Et bon, ça vous met pas de paillettes sur vous, bien sûr, parce que vous vous rincez, donc forcément les paillettes tombent. Par contre, au contact de l'eau, l'odeur disparaît. Donc c'est pas le truc d'art de ouf qu'il faut avoir, qui sent bon, qui va embaumer votre maison. Loin de là. Toujours chez Etam, et c'est la dernière chose que j'ai prise, cette fois-ci c'est un highlight en fait. C'est la seule chose que j'ai prise hein, dans les cosmétos. C'est un highlight, ils disent sublimeur de décolleté en fait, enlumineur. Donc eux, ils conseillent de le mettre sur le décolleté. Seulement moi je m'en sers, vous voyez vous avez une petite éponge comme ça, vous avez le produit au fond. Moi je m'en sers pour faire mon highlighter tout simplement. Donc je le mets sur le visage. Et c'est vrai que la vendeuse a dit que ça pouvait également servir à ça. Et le rendu sur le visage est plutôt sympa. Donc bien sûr c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, comme par hasard. Mais je vous le conseille effectivement parce que je vois pas trop l'intérêt de se mettre du highlighter sur le décolleté. Vous avez des petites crèmes avec des paillettes qui font très très bien cet effet, voilà, mais bon. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai pris niveau cosmétique chez Etam. Comme je vous dis, le reste, je trouvais que c'était... moi je suis une pro Kiko et c'est vrai que mettre 9,50 € dans un rouge à lèvres, vous me direz j'achète des MAC à 18,50 €, mais c'est MAC, c'est pas Etam. Donc vous voyez, pour moi le choix a été vite fait. Donc en parlant rouge à lèvres précisément de MAC, forcément j'ai craqué, je suis retournée dans le magasin de Sephora des Champs-Élysées qui vendent du MAC, mais ça je vous en ai déjà parlé. Et il y avait moins 25%, du coup j'en ai profité pour prendre le Viva Glam Rihanna 2 et le Violetta. Violetta qui maintenant est en collection permanente, voilà. Donc au niveau de la tenue, de la pigmentation, je vous en parle pas. Le Violetta c'est un Amplified et le Rihanna, le Viva Glam Rihanna 2, lui c'est un Frost. Donc au niveau de la tenue, c'est quelque chose quand même qui est assez dingue. Et de toute façon, hein, comme on dit, rien ne pourra détourner les rouges à lèvres de chez MAC. Voilà, donc vous m'avez vu les porter dans d'autres vidéos. Et ça choque pas, hein, le Viva, le Rihanna. Le Viva Glam Rihanna 2, je vais y arriver. Au niveau de la couleur, quand on le voit comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Mais finalement, porté avec un très joli make-up, il rend très très bien. Ensuite, j'ai craqué pour 3 palettes, forcément. Hein. On en parle assez en ce moment. Donc j'ai craqué pour la Naked 2. Tout simplement, la Naked basique de chez Urban Decay. Voilà, donc moi j'ai la 1. Et... la 1, forcément je l'utilise tout le temps. Elle est super bien pour faire des make-up et du coup j'ai craqué pour la 2 parce que voilà, il y a des couleurs avec des nuances un tout petit peu plus différentes. J'ai envie de dire que celle-ci est plus marronnée que la 1, donc ça permet de se faire des make-up vraiment de tous les jours, assez légers. Avec ça vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous louper, donc si effectivement vous débutez niveau make-up et que vous avez peur de travailler des couleurs ou autre, commencez déjà par ça, ça vous permettra de travailler vos contouring, vos ombres, vos zones de lumière, voilà, donc n'hésitez pas. Et vous avez également la possibilité, moi je m'en sers pour tout ce qui est anti-cerne, etc. Je poudre le dessous de mon œil avec les couleurs qui sont un petit peu plus claires, donc vous voyez ça peut vraiment vous faire... elle est vraiment utile cette palette, ça peut vous faire plein de petites choses sympas sur le visage. Ensuite bien sûr j'ai suivi tout le monde
et je l'ai acheté, la vis 3. Donc est-ce que vraiment je dois vous la présenter? Parce que je pense que vous l'avez déjà vue et revue sur YouTube. Voilà, donc la vis 3 avec son petit pinceau. Au niveau des couleurs, bon bah c'est juste une dinguerie. Je me suis fait des make-up avec ça et à chaque fois j'ai eu que des compliments. En plus ce qui est bien c'est que vous avez un grand miroir. Donc pour se maquiller c'est assez sympa, quoique je pense pas qu'on se la traballe partout celle-là. Je pense que c'est le genre de palette qu'on laisse chez soi parce qu'elle est quand même assez lourde et puis ce genre de bijou on n'a pas vraiment envie de le casser et de le transporter. Donc elle était vendue avec une pochette qui est dans mon sac à main. Elle rentre dans la pochette donc c'est sympa pour la transporter. Mais bon moi je pense que la pochette a plus une autre utilité que ça. Voilà, de toute façon elle reste dans ma coiffeuse, la palette, et je la transporte pas. Et la dernière palette, et non des moindres, de chez Too Faced, qui est la Everything Nice, donc qui est effectivement la palette qui sort chaque année pour les fêtes. Je vais essayer de vous la montrer sans casser quoi que ce soit. Voilà, donc là vous avez des pinceaux avec des paillettes, donc c'est complètement girly. Voilà, donc il n'y a pas de miroir dans celle-ci, elle se ferme comme un livre, vous voyez. Et moi ce que j'ai adoré en fait c'est qu'on puisse avoir des gros blushs, et ce sont vraiment des beaux blushs, et un highlight et un contouring il me semble, voilà. Ça ce sont des blushs qu'on trouve dans la collection permanente. Donc autant dire que j'étais ravie. Bien Bebop. Bon bah salut, allez rentre. Là bébé. Viens maman. Non. Déjà donc c'est ça. Au niveau des couleurs et de la tenue. Bébé! Au niveau des couleurs, ce sont vraiment des couleurs qui sont incroyables et très pigmentées. Alors avec le retour caméra et la lumière, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Vous n'allez pas voir grand chose, j'essaye d'éloigner pour pas qu'il y ait trop de lumière dessus parce que sinon ça fait un reflet. Et celle-ci, pourtant elle a des couleurs qui sont très flashy, mais autant c'est une palette je trouve qu'on peut utiliser chaque jour. Voilà, et elle est vraiment terrible, je vous la conseille vraiment. Moi j'ai eu la chance de l'avoir dans Sephora ou à côté de chez moi parce que comme on n'est pas... Ils font pas de Too Faced pourtant, mais ils en avaient une et j'ai eu l'occasion de l'avoir parce qu'apparemment les nanas de chez moi n'utilisent pas ou ne connaissent pas ce genre de choses. Voilà, donc elle était mienne. Ensuite, ils ont sorti la nouvelle collection chez Lush, il était temps, on l'attendait, ça fait 1 an qu'ils nous font galérer avec ça. C'est la collection de Noël bien sûr, et moi quand je parle collection de Noël chez Lush, je pense systématiquement à la Fée des Neiges, qui est donc Snow Fairy chez eux, ça dépend du flacon sur lequel vous tombez, qui est juste un gel douche au bubblegum, voilà, qui est... Je peux même pas vous le décrire. Moi je vous invite vraiment à aller en magasin et à le sentir, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Donc du coup j'aime tellement ce produit que j'ai acheté tout ce qu'elle a avec. C'est-à-dire j'ai acheté la Fée des Lèvres, qui est un exfoliant pour les lèvres, voilà, donc c'est du sucre, donc vous pouvez le manger. Complètement comestible, donc vous pouvez le manger, mais bon ça reste quand même un exfoliant, le but c'est pas de le manger, c'est de l'utiliser sur vos lèvres pour avoir des lèvres douces, voilà. Et pour faire des bisous à votre amoureux, donc foncez, ça ils l'ont toute l'année il me semble, la Fée des Lèvres. Ensuite, alors moi je l'ai utilisé, ça s'appelle un galet de massage en fait, et c'est pareil, c'est toujours de la collection Snow Fairy, donc ça c'est juste une dinguerie. Si vous prenez le gel douche, je vous conseille vivement de prendre ça qui va avec en fait. C'est tout simplement donc comme j'ai dit un galet de massage, mais moi je m'en sers comme crème hydratante. En fait, je vous explique, vous le faites fondre dans votre main, voilà comme ça, et ça vous met donc de l'huile sur votre main, vous le passez sur votre corps, ça vous laisse un petit film avec des paillettes, et c'est un truc de dingue parce que ça sent très bon, vous n'avez pas besoin de mettre de parfum après ça, vous laissez seulement ça sur votre peau, ça sent très bon, ça vous laisse des paillettes et ça hydrate votre peau, voilà, et l'odeur est très prenante, très enivrante, c'est vraiment agréable. Ensuite, ce que j'ai pris, alors là je vais m'en mettre partout, c'est un galet pour le bain en forme d'ange et vous voyez il y a plein de paillettes dessus, donc ça sent juste très bon, c'est limite si j'ai envie de le manger le truc, voilà, donc j'ai des paillettes partout, super, c'est pas bien grave. Donc vous mettez ça dans votre bain, il y a des paillettes qui s'envolent partout autour de moi, je sais pas si vous pouvez les voir. Ça, vous mettez ça dans votre bain, vous le faites fondre le temps que votre bain coule et après
vous avez une odeur qui est enivrante et vous avez des paillettes et vous en avez partout sur votre corps, vous en avez partout sur votre baignoire. Vous râlez mais vous sentez bon, donc au final vous êtes content. Ensuite je suis passée chez Kiko parce qu'ils ont sorti la nouvelle collection de Noël, la Punk Haute Punk, ouais c'est ça. Voilà, où il y a plein de vernis à ongles assez sympas. Donc forcément moi j'ai pris les vernis à ongles. Donc déjà à l'unité vous pouviez en acheter, vous aviez ces 6, voilà, qui sont juste parfaits. Ce sont des vernis à effet sable, voilà, comme ils sortent tous les ans. Donc ils ont encore changé leur packaging, c'est chiant par contre, parce que moi qui suis une collectionneuse de vernis, c'est vrai que j'aime bien avoir les mêmes packaging, mais bon après ils sont dans mes tiroirs, donc c'est un peu de la chuchotterie pour rien. Je vais vous montrer en détail les couleurs. Donc ça c'était pour les vernis à l'unité. Ensuite ce qu'ils ont fait c'est carrément un set comme ça. Forcément il fallait que je le prenne. Où cette fois-ci vous avez plusieurs vernis comme ça. Que vous ne pouvez pas acheter à l'unité par contre. Et ils sont juste parfaits. Je vous les montre de plus près. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Ensuite je suis passée chez Primark et là il y avait tellement de monde que j'ai pas pu, honnêtement vous verrez j'ai pas acheté grand chose. Je me suis déjà pris ce beau collier qui est couleur un peu chair et doré. Voilà, lui est très beau. Donc forcément ma folie pour les gros colliers, vous le savez déjà, je vous remets tous les prix à chaque fois. Voilà, en plus j'ai pris celui-ci avec une grosse maille, voilà, doré avec des pierres un peu grises argentées. Et le dernier, là j'ai fait une affaire, c'est celui-ci qui lui, au lieu de 5 € est passé à 1,50 €. Voilà, donc j'étais folle, j'ai pris tout de suite, dommage qu'il n'y avait pas d'autres couleurs. Et j'ai essayé plein de choses, mais finalement j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Je me suis pris ce gilet court, voilà, gris chiné avec des perles ici, voilà, donc je vais casser l'effet un peu strict. Vous avez des perles hein, tout le long du gilet, voilà, même en bas, voilà, donc moi je vais casser l'effet un petit peu strict avec un jean, quelque chose comme ça, un petit chignon, un peu décoiffé, coiffé, enfin bref, vous allez voir, ça va être assez sympa. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, pourquoi pas pour les fêtes de Noël ou autre, votre wishlist, pourquoi pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.